Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Bon appétit. Yo. Salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Et Comment allez-vous, les gars bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invitée aujourd'hui, c'est Léna. Bonjour Léna. Hello Bonjour Léna. à tous. Salut Léna. Et nous allons parler de croire en son couple. Oui, Léna. Qui es-tu ? Merci. Bonjour Léna, qui es-tu ? Donc je m'appelle Léna, j'ai 37 ans et je suis depuis 4 ans sur la région parisienne. Et je suis enseignante. Très bien, bienvenue. Léna, Bienvenue. tu as donc eu deux histoires qui n'ont pas marché selon toi, dans lesquelles tu penses que tu n'as peut-être pas assez cru dans ton couple. On va en discuter. Est-ce que tu pourrais commencer déjà par nous raconter celle qui à tes yeux est la plus révélatrice? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je voudrais vous parler d'une histoire qui s'est terminée en décembre et qui m'a beaucoup marquée et fait réfléchir. Elle a commencé en 2017 et c'était insolite, c'était agréable. On s'est rencontrés à une sortie jeu de société. Tout se passait bien. Il y a eu un premier contact qui a été très positif. On s'est revus. On n'est pas partis en vacances ensemble parce qu'on avait déjà prévu l'un et l'autre des vacances de notre côté, mais on s'est revus avec plaisir en septembre 2017. Mmh. Et puis après, ça a commencé à devenir une vraie relation. Parce qu'on commençait à bien se connaître, à partager des moments privilégiés l'un avec l'autre. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'embêtait. J'avais du mal à être pleinement moi-même. Plus je commençais à avoir des sentiments envers lui, plus je me sentais réduite. Comme si j'avais la peur de le perdre, faisait que j'arrivais pas à trouver la juste distance entre ma personnalité, mes envies, les défis que je voulais vivre, et puis le couple que j'étais en train de construire avec lui. D'où une problématique qui a commencé finalement presque 6 mois après le début de la relation à se mettre en place, où je me sentais pas pleinement incarnée dans cette relation. C'est vrai qu'il travaillait beaucoup et que je le comprenais, mais en même temps, je trouvais qu'il accordait peu de temps à notre histoire et j'avais du mal à lui en parler. Mais toi, tu accordais plus de temps à l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'étais pas incarnée ? Je trouvais que je surinvestissais trop le lien et en même j'en attendais trop. Tu en attendais trop, donc tu mettais beaucoup trop dans la relation. Voilà. Et en même temps, pardon. Non, vas-y, excuse-moi, c'est moi. Et en même temps, je trouve que j'étais pas pleinement moi, donc du coup pas pleinement incarnée parce que j'allais pas jusqu'au bout de mes besoins. Et en même temps, c'est toi qui t'empêchais d'être toi, ça venait pas de lui du tout. Non. D'accord. C'est moi qui m'autorisais pas suffisamment à être. Et donc, pendant 6 mois, à partir de 6 mois, ça s'est déclenché comme ça et t'as tenu la relation pendant 2 ans après, derrière, oui, c'est ça. Sans être toi-même. En étant moi-même et en même temps pas vraiment moi-même. Il y avait des manques dans la relation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de ne pas être soi-même au quotidien ? Et même être soi-même déjà. Être les deux, quoi. Ça veut dire quoi ? Pour moi, être soi-même, c'est s'écouter dans ses besoins. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple ? Besoin de liens, besoin de curiosité, de vivre des sensations fortes, des découvertes, besoin de respect, besoin d'être entendu, d'être écouté, besoin de partage. Mais tout ce que tu dis là, c'est des choses que tu attends de lui, alors qu'il y a une seconde, tu me dis que ça vient de toi.
Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça vient de moi parce que je me dis que dans une relation, on est deux et que s'il y a des choses qui vont pas, il faut en premier lieu se les renvoyer à soi et s'interroger sur son propre comportement. Mmh. Et je me dis, peut-être que si j'avais suscité plus de dialogue, que quand il choisissait la fuite, j'avais essayé de rebondir. Quand il a choisi la fuite, t'as dit ? Oui, à des moments, quand il y avait des choses un peu compliquées, il choisissait la fuite, il choisissait la technique de l'esquive. Tu peux nous donner un exemple concret. Ah oui, très concret. Il y avait son anniversaire qui tombait en même temps que un an de relation. Mmh. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était une date hyper signifiante, hyper importante. Il arrive avec 1h30 de retard. Il fait la tête. Rien ne va. Et puis, moi, j'aurais pensé bien sûr qu'il y avait son anniversaire, mais qu'il aurait aussi pensé à un an de relation. Et puis je vois rien. Et j'aurais dû lui dire. Et du coup, lui, il savait pas où. Il y a eu un blocage. Et quand il y avait un blocage, au lieu d'en parler et d'arriver à dire des choses, il se fermait ou alors carrément il partait. Il partait physiquement, quoi. Il partait physiquement. Il partait de chez toi. Vous étiez chez toi. Moi, oui, là pour le coup. Donc il claquait la porte et. Il n'y avait pas de violence. Non, mais je veux dire, il prenait la porte et il rentrait chez lui, quoi. Enfin, où il allait au port. Voilà. Absence il n'arrive pas à communiquer, quoi. Non, mais je pense que c'est pas nouveau. Je pense que dans ses anciennes relations, il y avait peut-être aussi ça. Mais je pense que c'est aussi à moi, dans la mesure où je tenais vraiment à lui, même si on n'est pas du même univers et tout, voilà. C'était à moi. Ça, vous veniez pas du même univers. On n'avait pas la même histoire. Lui, il était. Moi, je suis de province. Lui, il était un pur produit de la banlieue parisienne. On n'était pas du même milieu culturel. On s'intéressait pas aux mêmes choses. Mais c'était ça qui me plaisait, moi, justement. C'était ça que je trouvais chouette. Et du coup, j'aurais dû prendre en compte davantage peut-être sa singularité au lieu d'appliquer ma propre grille de lecture à sa. Tu penses que c'est de ta faute ? Pourquoi tu penses ça ? Je pense que c'est 50-50, mais qu'en tout cas, si je me responsabilise pas vis-à-vis de cet échec-là, ça avancera pas. Et vu qu'il y avait une histoire précédente avant celle-là, où j'avais eu un schéma un petit peu de dépendance affective aussi, il faut bien que je m'interroge moi-même, parce que c'était deux personnalités radicalement différentes. Tu parles de dépendance affective, c'est quoi la dépendance affective exactement ? C'est justement s'oublier au bénéfice du couple. Croire que le couple, on parlait de couple comme un moyen, et ça doit être un moyen de développer plein de choses en nous, mais ça doit être un des piliers, mais pas le seul. Et en fait, dans la dépendance affective, c'est qu'on a tendance à surinvestir. En tout cas, pour moi, je parle que pour moi, j'avais tendance à voir le couple comme la solution, la panacée, le remède universel à des difficultés. Le travail, c'est pas tout, c'est parfois difficile. La région parisienne, elle peut être vraiment cool, mais des fois relou. Voilà. Et tu trouvais dans l'entité couple une sécurité émotionnelle. Une sécurité là-dessus que tu n'avais pas dans l'entité toi, non. Léna, voilà. Seule. C'est ça. Et je pense qu'il faut d'abord justement bien se connaître, développer plein de choses en soi avant de faire couple réellement et de pouvoir croire en son couple. Parce que j'avais envie d'y croire, mais en même temps, je ne me suis pas donné les moyens de la réaliser, cette relation que j'avais envie de vivre. Et eux, comment les deux garçons, comment ils ont vécu cette relation à toi, cette relation au couple, ce couple central ? C'est peut-être ça qui leur a fait peur ? Peut-être. Justement, oui, peut-être. Peut-être que j'étais trop en demande et que justement, la chose qu'il faut surtout pas faire, c'est justement être trop en demande, parce que je m'intéresse à plein d'autres choses. Là actuellement, je me suis inscrite pour faire du bénévolat. Il y a plein de choses à faire pour s'enrichir, en dehors justement de la sphère couple. Et ça, je crois que je m'en étais pas assez rendu compte.
je crois que je manquais de confiance en moi et que là, et que je me connaissais pas suffisamment bien et que là, ces histoires-là, elles m'ont fait réfléchir et avancer par rapport à ça. On reviendra après sur comment c'est aujourd'hui, mais tu dis être en demande. C'était quoi être en demande? C'est par rapport à qui? Par rapport en demande de lien. En demande de lien, donc oui. par rapport avec ton partenaire, avec tes partenaires. Ça se concrétise comment, ça? Par exemple, c'est vrai qu'il était très pris, mais que je trouvais qu'on se voyait pas assez. Clairement, je trouvais qu'il accordait pas suffisamment de temps. C'est une question d'attention? Oui, d'attention. Tu voulais plus d'attention? Oui. Tu le voyais combien? Enfin, tu le voyais concrètement? 2 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. En soirée ou en journée ou... Et en général, il travaillait le samedi. Donc déjà, je trouvais que c'était difficile pour moi. Il travaillait le samedi. Donc on avait que le dimanche. Et le dimanche soir, il restait pas avec moi. Donc j'en souffrais. Parce que tu sais où il allait chez lui. J'espère qu'il allait chez lui, mais j'en suis même pas sûre. Tu sais, on a eu des avec les garçons, comme ça. tu sais. Vous vous souvenez de l'histoire? On sait jamais. Le conducteur de taxi, là, vous vous souvenez du conducteur de taxi? Ah oui, là je me rappelle. C'est vrai. Ah ouais, c'était d'ailleurs absolument surprenant et ça se peut, oui. Il était chauffeur de taxi aussi? Alors non, il n'était pas chauffeur de taxi, mais par contre, c'était quand même assez curieux que justement, il n'y ait pas d'évolution. Mais du coup, tu le voyais donc le dimanche après-midi, mais pas le soir. Et la deuxième fois de la semaine où tu le voyais, c'était quand? Et c'était le mardi, c'était en milieu de semaine, c'était le mardi ou le mercredi soir ou le. Mais donc vous viviez pas ensemble en fait? Non, on vivait pas ensemble. Et en fait aussi, ce qui m'a perturbée, c'est que j'avais envie que la relation elle évolue, je pense. Que j'arrivais à un âge où j'avais envie. C'est ce que je te disais, c'est ce que je. Oui, les auditeurs le savent pas. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'avais envie de faire évoluer ma vie affective aussi. Je pense que j'arrivais à un moment dans ma vie et puis je trouvais que nos différences, elles étaient drôlement enrichissantes et j'avais pas envie d'en rester là. Alors, si t'étais pas bien toi-même, comment est-ce que tu as pu lui proposer ou induire l'idée d'aller plus loin ensemble? Ce qui était trompeur, c'est qu'on partait régulièrement en week-end ou en vacances ensemble. Ah oui, quand même. Parce que j'avais la chance d'avoir les vacances scolaires, je sais. et donc du coup, c'est vrai que là, j'avais l'impression de justement qu'on se raccrochait, et je trouvais que c'était tellement bien de pouvoir être dans une vie commune avec lui. Que c'était très dur. Et en même temps, quand j'allais chez lui, je voyais qu'il faisait pas spécialement d'efforts pour m'accueillir. Et j'ai lu un livre sur les gestes de l'amour et il y a par exemple l'effet Schweppes. C'est quoi ça? C'est intéressant. Allez. Moi, je connais un ami qui s'appelle Alexandre qui m'a dit il est plutôt beau garçon, il a pas mal de succès avec les filles et du coup il faisait un peu son beau gosse, il avait beaucoup de mal à s'attacher. Et puis un jour il y a une fille qui l'a complètement déconcerté. Et tout simplement parce qu'elle avait des attentions que personne n'avait eues envers lui. Et notamment le Schweppes, parce que lui, comme il faisait attention et c'était un grand sportif et il buvait pas d'alcool, elle pensait quand il allait quand il venait chez lui, elle avait toujours, quand il venait la voir, elle avait toujours chez elle une bouteille de Schweppes. Et il s'est rendu compte. C'est vrai que c'est bien d'être reçu avec une bonne bouteille de Schweppes. Non, mais sans rire. En fait, il s'est rendu compte que ça soulignait aussi plein d'autres côtés où elle était hyper attentive, hyper bienveillante. Et du coup, ça l'a vachement ouvert, ça l'a mis en confiance. Et ils sont toujours ensemble et c'est une belle histoire et c'est beau l'amour. Donc l'effet Schweppes, c'est le fait de se faire mettre en confiance, quoi. Je crois. Que l'autre prenne la peine. Voilà. D'accord. Non, mais c'est des petits détails. Par des petites choses assez insolites et tout, et on rentre en vraie connexion. Qui fait que tu vas faire plaisir à la personne, en fait. Ouais, c'est ça. Qui t'ouvre à comprendre que la personne a de l'affection pour toi et de l'attention. Là, c'est le Schweppes qui a ouvert. Voilà. Et qui te prouve à montrer à la personne. Oui, qui montre. Oui. Parce que quand tu étais en vacances avec lui, toi, tu étais mieux.
Ou t'étais toujours pas toi-même, entre guillemets? Moi, justement, j'étais mieux parce que déjà, je le voyais plus, j'apprenais à davantage le connaître et tout, donc du coup, je pouvais me connecter vachement plus avec lui. Donc je m'y retrouvais vachement plus dans cette histoire quand j'étais en vacances avec lui. Ouais. Et en même temps, il y avait plein de choses. On parlait de l'importance de la communication dans le couple, et il y avait plein de choses qui manquaient aussi sur le plan de la communication et qui justement manquaient pas quand on était ensemble, parce que quand on était en vacances, on pouvait beaucoup se parler. En tout cas, on se parlait plus. C'était plus fluide, plus naturel. Et je pense aussi que une des complexités de la chose, c'est qu'il travaillait beaucoup et que du coup, il savait pas faire un équilibre aussi entre sa relation de couple et son travail et ses amis, et voilà. Et toi, tu y arrives à faire cet équilibre? Moi, j'y travaille. Je ne dis pas que c'est parfait, mais j'y travaille en tout cas, parce que je trouve que c'est important, et en tout cas maintenant, je lâcherai pas mon bénévolat et toutes les choses qui me tiennent à cœur. Donc tu penses que dans une prochaine relation, tu arriveras à mieux être centré sur toi et à se faire en sorte que le pilier, ce soit plus toi que juste le couple? Oui, bien sûr. Parce que j'ai grandi aussi par rapport... C'est aussi les échecs qu'il nous faut grandir. Et moi, je ne veux pas répéter le même schéma que j'ai vécu la dernière fois. C'est trop bête. Donc on n'a qu'une vie. Et... Pourquoi tu vois ces relations comme des échecs? Parce que elles ont quand même duré. Je veux dire, une relation qui a duré, même s'il y a une séparation, c'est pas forcément un échec. C'est peut-être que les deux personnes n'étaient pas exactement faites pour être ensemble. Enfin, je sais pas. Peut-être. Toi, parce que tu parles d'échecs, c'est pour ça que je me dis... t'as tendance, toi, à te dire c'est négatif ou t'as fait des erreurs, alors que peut-être que c'est juste... c'est le moment de passer à la prochaine relation et de voir comment tu peux évoluer. Peut-être, mais en même temps, moi, j'ai aussi des modèles de relations durables et qui sont vraiment longues. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours dommage de pas se donner les moyens de vivre pleinement une belle histoire, quoi. Et que peut-être que on n'était pas fait pour être ensemble, mais peut-être que voilà. Mais peut-être aussi que si on avait mieux su communiquer, que les choses elles auraient été différentes. Après, peut-être que moi j'ai du mal à renoncer et que dans tout ce que je fais, et donc du coup y compris sur le plan relationnel. Donc du coup c'est vrai qu'aussi il faut grandir, c'est aussi apprendre à renoncer à des choses qui sont pas pour nous, pour mieux se retrouver. Et quand tu dis mieux communiquer, maintenant, si là tu te projettes pour une prochaine relation, qu'est-ce que tu vas faire de mieux, du coup, comme tu dis, ou en tout cas de différent? Déjà, j'écouterai davantage mes besoins. Donc tu vas te recentrer un peu sur toi. Je me fondrai pas dans la relation et je me recentrerai sur moi. Quand tu parles de besoins par rapport à ton partenaire ou par rapport à toi? Par rapport à moi, mais les besoins de me connaître, de donner de moi dans l'humanitaire, voilà. De faire ce que tu aimes faire et tout ça, quoi. Ouais. Et puis, je reniais pas non plus mes valeurs. Et ça, tu l'as fait avant? Oui. Tu peux nous donner un détail ou quelque chose de plus clair pour qu'on comprenne un peu ce que tu veux dire par là. Comment tu peux en arriver à renier tes valeurs dans un couple, dans ton couple? Eh ben justement, moi j'ai des valeurs de fidélité. J'ai des valeurs de... Il était pas fidèle? Ah si, on a posé la question tout à l'heure, pardon. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais. Je ne sais pas, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes. On parle de tes valeurs à toi, pardon, j'ai digressé. Oui, mais j'ai des doutes. Et donc du coup, c'est pour ça justement, j'ai des doutes parce que c'est quand même assez bizarre que justement tous les dimanches soirs, on pouvait pas se voir. Enfin, il y a des choses comme ça. Il était souvent sur son téléphone et il avait les mails pro, mais bon, les mails pro. Voilà. C'est peut-être aussi une excuse. Et puis moi, comme je trouvais que la vie était plus belle à deux, j'avais tendance à passer sur ça et voilà. Et puis j'ai aussi des valeurs politiques. Et c'est vrai que son cheminement politique n'était pas le mien. Et que c'est vrai que j'aurais aimé au contraire qu'on puisse en parler et c'est vrai que la discussion
finalement, elle s'est assez vite éteinte. Et c'est pour ça Il que... voulait pas discuter. Pas beaucoup par rapport à ça, et c'est vrai que moi je trouve que c'est intéressant, au contraire, les différences elles enrichissent et tout, et moi je suis pour le débat, je crois que justement il n'y a pas une vérité, mais il y a plein de vérités, et que c'est le débat qui enrichit, et voilà, et du coup ça c'était une de mes valeurs aussi, et je me suis rendu compte avec le recul, parce que forcément c'est pas tout récent, donc j'ai pu y réfléchir, que ça c'était pas bien du tout, et que je voulais pas passer par ce cheminement là. Donc dès que tu parlais politique, il faisait pareil, il s'en allait ? Alors non, parce que je l'ai écouté une fois, et puis j'ai vu que c'était tellement différent de ma vision, et je m'y attendais pas du tout de sa part, par rapport à son histoire, par rapport à son milieu, par rapport à plein de choses, que j'ai été un peu sous le choc. Je me suis dit, mais comment on peut passer comment on peut changer comme ça d'opinion en quelques années, et voilà. Et donc du coup, ça m'a vachement fait réfléchir, et j'ai sûrement manqué de tact. Parce que c'est vrai que ça se voyait sur mon visage, et du coup, j'ai arrêté net la discussion, quoi. Ah oui, cette fois-ci, c'est toi qui as coupé la discussion. Oui. Tu parlais tu mettais de côté tes valeurs, donc j'imagine que c'est ça qui t'a inhibé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu rentres dans un cercle vicieux ? C'est-à-dire que plus tu c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu peux nous raconter comment ça arrive, et comment tu te rends compte que tu es dans le cercle vicieux, et qu'est-ce qui se passe, quoi ? Quel impact ça a sur le couple ? En fait, je crois que j'étais trop disponible. J'étais dans tous les sens du terme, et que du coup, c'est pas suffisamment se respecter. Et que si j'ai du ressentiment par rapport à cette histoire, c'est vraiment par rapport à la relation et pas par rapport à lui. Il y a eu dans la relation des choses qui n'ont pas su se dire et se faire, quoi. Et voilà. Tu t'en veux avec le recul ? Oui. Oui, je m'en veux, oui. Et sur le moment, tu étais dans quel Je m'en rendais pas compte, j'avais pas du tout conscience de ça. J'étais comme un avatar de moi-même. J'étais vraiment sur pilotage automatique. Quand je dis que je m'incarnais pas, c'est que il y a des choses que j'ai compris vraiment sur le tard. Je lui ai passé trop de choses. Ouais, à quel moment tu t'en rends compte ? Il faut qu'il y ait la rupture, ou c'est avant la rupture, ça emmène à la rupture ? Il faut qu'il y ait la rupture. Et en plus, comme je suis très stupide, j'ai voulu le recontacter pour qu'on s'explique, pour que ça marche, parce que je croyais vraiment en notre histoire. Et puis en fait, ça a fait que me faire un peu plus mal, parce que voilà, à un moment, il faut savoir respecter la décision de l'autre, et puis voilà. C'est toi qui a pris la décision de rompre ? Ah non, c'est lui. Ah, c'est lui ? Oui. D'accord. C'est lui. Et ça t'a pas fait du bien, quelque part, au final ? Même au-delà d'aller le recontacter. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu étais dans une spirale vraiment infernale. Je l'ai recontacté quand j'avais réfléchi à notre relation, pas justement pour pas revivre le même schéma, mais pour réouvrir quelque chose, mais de complètement différent. J'ai lu aussi pas mal de livres qui m'ont pas mal étayé par rapport à ce sujet-là. Et moi, je voulais qu'on fasse un jeu autour de 10 mots. 10 mots importants que lui, il écrirait, et 10 mots importants que moi, j'écrirais, pour nous aider justement à communiquer, et qu'on redébloque les choses. Mais j'ai fait chou blanc, hein, ça n'a pas marché. Vous avez essayé le jeu quand même, ou Non, il n'a même pas voulu. Et une fois, on devait se voir le soir, il fait machine arrière. Donc du coup, je m'attendais au moins qu'il accepte la discussion. Parce que, oui, une discussion ne veut pas dire les 50 prochaines années ensemble. Hein, voilà. Une discussion, c'est juste une discussion, quoi. Il n'y a pas... Donc, du coup, voilà, j'étais un peu surprise parce qu'une discussion, ça n'engageait à rien. On était restés quand même presque 2 ans ensemble. Donc, voilà, c'était quand même... C'est parce qu'il y a peut-être que toi qui a fait le travail là. Lui, il n'a pas fait. Non, peut-être que c'est ça. Et là, on est 1 an après après la fin de cette histoire là.
C'était il y a Pas un an, tout la à fin, fait, pas tout à fait. c'était 8 mois. 8 mois. à peu près. Et comment tu te sens du coup Pleine forme. Non, va. ouais, et par rapport à ta manière de gérer justement la confiance en toi, de gérer la dépendance, est-ce que tu penses que tu as profité de ces 8 mois pour te reconquérir, pour Oui, je suis gagner plus du apaisée. terrain? Ouais. Je suis plus apaisée, je me connais mieux et c'est pour ça que justement j'arrive à en parler avec plus de légèreté. Oui. Je me sens mieux parce que mine de rien, le temps fait son œuvre. Hein, et puis j'ai compris aussi des choses et je pense que c'est ça aussi qui me rassure. C'est que je ne me suis pas restée démunie face à quelque chose. J'ai ouvert des pistes, que ce soit des pistes par Internet, des pistes par livre, ou par magazine, qui m'ont aidé à me comprendre. Parce qu'il y a quand même des choses à faire et de belles histoires qui naissent et qui se développent tous les jours. Ce que tu me disais, Mimo, c'est que si tu si tu te connais toi, que tu t'apprécies, entre guillemets, je sais pas trop, par exemple, là tu peux aller dans une relation où au moins tu es maître du choix que tu vas faire. C'est ça. Et c'est là où tu en es aujourd'hui, en fait. Oui. D'accord. J'avais une petite question un tout petit peu en arrière. Quand même, tu as eu 2 histoires coup sur coup là-dessus. Je me demandais si tu n'avais pas eu un modèle dans la tête ou de je ne sais où d'ailleurs, un modèle de couple. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais être en couple, c'est ça, c'est mettre le couple au centre et que ce soit, que ce soit vraiment l'enjeu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je me suis posé la question. Et puis, j'ai pensé au couple que je connais le mieux, c'est mes parents. Et je me suis dit, ouais, mais mes parents, en fait, c'est pas ça du tout. Parce que mon papa, il avait une profession libérale, il était architecte, qu'il adorait et qui lui prenait beaucoup de temps. Et en même temps, il était très disponible envers ma maman. Là, ils vont fêter leurs 40 ans d'anniversaire et ils sont fous l'un de l'autre encore, quoi. Donc, c'est génial. Ouais, c'est beau. Je sais pas comment ils font. On les félicite. Félicitations. Ouais. C'est pas mal écouter 40 ans quand même de mariage, hein, Oui. de nos jours. Ah ouais. Et puis ils ont connu ils ont connu des moments difficiles et des moments beaucoup plus heureux. Et j'ai vu qu'un couple pourtant aussi, c'était pas linéaire, que l'affection qu'on pouvait avoir dans un couple, ça pouvait se développer de façon très grande et puis diminuer par la fatigue, par des préoccupations et tout. Et j'ai vu que c'était pas linéaire. Et que là ça va super bien, ça va super bien. Mais par exemple à la naissance de ma petite sœur, mon papa galérait côté travail et tout, et ma maman elle se sentait délaissée, et c'était un peu plus difficile. Alors que là mon papa qui est guéri, il a été malade, il a été super entouré par ma maman, et ils sont jamais aussi complices que maintenant, quoi. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dan, est-ce que tu as une dernière question ? La question de la fin. Écoute, Léna, je voulais savoir en fait, est-ce que du coup là tu nous expliquais, enfin tes deux, c'était bien 2 expériences. Non, je rigole. On va lancer l'enregistrement, Dan. Là donc t'es vraiment reparti à l'attaque là. Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de façon positive, non ? J'espère en tout cas, parce que il y avait un côté où tu avais presque quand même une sorte de nostalgie quand tu reparlais là de ces histoires, même si tu les voyais à la fois comme des échecs aussi. Et du coup, j'aimerais qu'on termine sur une note positive. Enfin, j'espère. Dis-nous. Parce que là, c'est très positif de toute façon, moi je trouve. Justement, comment tu vois les prochains mois là ? T'es sur des réseaux, t'as des touches, perspectives en tout cas pour faire des rencontres. Alors non, je déteste les sites de rencontres. C'est pas du tout mon truc parce que moi j'ai besoin d'interaction et tout. Mais je suis sur un site de rencontres amicales qui est très cool parce qu'on va à des vernissages, on fait plein de choses différentes. Et des jeux de société. Et moi, j'aime bien les jeux de société. Donc, c'est pas mal, ça. Je me dis, on n'a pas entendu parler encore dans les gentilshommes, en tout cas. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, et moi, je me dis, déjà, si tu veux vivre une histoire, il faut que ce soit ton pote, quoi, parce que c'est déjà bien. C'est une bonne. Voilà, une bonne entrée en matière, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, voilà, je vais voir. Et puis, on verra bien.
Voilà. Bah, super. C'est bien, super. c'est positif. Super. Merci beaucoup Léna en tout cas. Merci beaucoup. Merci Du coup, à on va poser une petite question aux gens qui nous écoutent, même si c'est pas forcément approprié par rapport à l'histoire que tu nous racontes, mais on est curieux, nous, de savoir c'est quoi la dépendance affective exactement pour vous. Dans le couple, nos auditeurs dans le couple, ou en dehors du couple d'ailleurs, dans la période de séduction, si vous pouvez nous décrire un peu ce que vous en pensez ou éventuellement nous raconter et partager des expériences, faites-le dans notre story Instagram, on va vous poser la question et n'hésitez pas à répondre. Donc voilà, merci à tous pour ce nouvel épisode. Merci Léna. Merci Léna. Merci à vous. Merci les gars. Merci Mitch. Thank you Mitch. Merci Mitch. L'homme de la situation. On vous rappelle, vous pouvez nous retrouver et rejoindre la communauté bienveillante des gentilshommes sur Instagram, où vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre et à nous envoyer des messages auxquels on s'efforce de répondre. Hein. Merci à vous, on fait ce qu'on peut pour Merci à répondre. tous. Ouais. Et vraiment, merci. Non mais parfois Il y a une c'est... époque où Dan il était 24 heures sur 24, Ouais, mais 7 là, jours sur 7. Ouais, je c'est- répondais beaucoup à Non, non. l'époque et maintenant j'ai refait. Non mais c'est difficile. À Dan, et- à Pascal. À Pascal, ouais. Puis notre Et puis, formidable community management. Ouais. Mais c'est vrai On que l'embrasse. c'est... Non mais des fois c'est difficile, on a une abondance de messages, Ouais. c'est dur de tenir le rythme, donc pardonnez-nous quand on répond pas tout de suite, mais en tout cas on les lit, on y répond, des fois on s'interroge même pour se dire parce qu'on veut bien répondre. On pourrait répondre vite fait et c'est quelque chose qu'on Et ne on fait attend. pas. On préfère bien répondre que, Donc, que, si que le mal message met répondre 6 vite fait. mois à arriver, c'est qu'on a Ouais, c'est que- beaucoup réfléchi. Voilà, donc merci à nos tipeurs aussi, on le rappelle, on est un podcast totalement indépendant. Hein. Et pour autant, on a de grandes ambitions, on a envie de vous offrir le meilleur, que ce soit en termes de qualité technique, merci Mitch, ou en qualité de réception de nos invités. On t'a bien reçu, non ? Parfaitement. Oui. Parfaitement, voilà. Et ben alors pour cet accueil, on va remercier nos tipeurs, ils sont nombreux, Pierre, Hélène, Michael, Flo, Hub0, Sophie, Bidule, Fab, Shop, Charlotte, Mathilde. Merci pour vos tips et vos messages. Je le rappelle, hein, on enregistre ces épisodes un peu à l'avance, donc forcément, si vous nous tipez depuis le mois de septembre ou octobre, vous n'êtes pas forcément dans la liste, mais vous serez dans les prochains épisodes. Je vais remercier aussi Ivani, Olivier, Valentin, Pat, Semché, Marlion, Nicolerme, Telkmar, Rio Saeba, Mathieu, Jimmy et Lolo, c'est génial. Merci C'est à tous, génial. hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La cagnotte augmente, ça nous permet pour l'instant, ça nous permet d'assurer la régie. On a hâte d'atteindre d'acheter quelques chips. Et on a hâte d'atteindre la marche suivante qui nous permettrait de financer des illustrations pour aller avec nos épisodes, du community management, des enregistrements en province et même au-delà. Pourquoi pas? On a beaucoup d'idées. Donc merci à tous ceux qui participent et merci à vous encore les gars. Merci Allez. à tous. Ciao. Ciao.